Bien, bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors, je reviens vers vous donc pour cette dernière vidéo donc sur les énergies globales qui vont accompagner nos chemins de vie, c'est-à-dire les vibrations sur lesquelles on déploie nos parcours d'évolution dans cette vie présente. Donc, je sais plus, c'est la 5e du coup. Donc c'est les chemins de vie 33 et 44. Alors si vous êtes chemin de vie 33, eh bien tout d'abord je suis enchantée. Donc je suis moi-même chemin de vie 33 et donc j'ai rencontré au moins 6 ou 7 personnes qui ont ce chemin de vie là. Et donc c'est intéressant parce que du coup c'est intéressant de rencontrer des vibrations qui nous ressemblent. Donc on voit bien que ce qui nous définit le plus, qui nous caractérise le plus finalement, ce sont nos émotions. Donc c'est pas une surprise, hein, avec 2 fois le 3 dans notre chemin de vie. Donc ce fameux double 3, eh bien c'est comme si, une sorte de défi, comme je disais, pour le chemin de vie 11 et 22. Dès lors qu'il y a une répétition donc, de ce fameux chiffre, forcément c'est comme s'il y a un défi à la clé. Comme on sait, hein, il y a un défi pour chacun, il y a des défis en permanence de toute façon, mais si on doit parler de défis pour ces fameux maîtres nombres en chemin de vie, le défi c'est vraiment d'arriver à dépasser l'élément qui à la fois nous sert de ressource et à la fois peut jouer contre nous. Donc nous c'est ce fameux 3 donc émotionnel et de l'expression. Donc ce qu'on ressent et d'arriver à l'exprimer, ce qu'on le ressent, arriver à mettre des mots dessus, arriver entre guillemets à s'en libérer ou à le partager. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment question de ressentir et d'exprimer, ça c'est certain. Donc forcément il est question de créativité, donc je serais pas étonnée que parmi vous, en effet, il y ait beaucoup de personnes qui sont dans les domaines de l'art, hein, donc tous les domaines artistiques confondus, que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit le théâtre, le dessin, la peinture, il y a plein de choses, et puis tout ce qui est l'écriture, bien évidemment, et puis certainement beaucoup d'autres choses que j'oublie, certainement beaucoup de personnes aussi parmi vous qui sont dans le domaine de l'humain, quoi qu'il en soit, de l'humain d'une manière ou d'une autre, mais plutôt sur le terrain. Donc voilà, vous avez ces fameuses propensions à ressentir, à entre guillemets être l'autre, à être une sorte d'extension de l'autre, et à constater que l'autre n'est qu'une extension de vous-même. Donc c'est des chemins de vie assez particuliers, chemin de vie 33, puisque du coup il y a beaucoup de choses à vivre, à ressentir, à partager, à démêler, à alchimiser, oui, à traiter, à engranger. Donc c'est intéressant, donc, j'ai hâte d'aller voir un petit peu quelle est cette énergie vivante, l'être hébraïque, qui vient colorer notre année en tant que chemin de vie 33. Ah on va avoir droit à 2 cartes nous aussi. Les chemins de vie 9 en ont eu 2. Bon là a priori, oui, confirmé. Les amis, nous déjà, on a 2 cartes. Hein. Alors quelle est cette énergie tout d'abord là qui vient colorer notre année 2024? Quelle est-elle? Qui es-tu? Quelle est cette énergie qui vient colorer notre année, en tout cas la première là qui vient? Ah, il n'y en a plus qu'une, donc c'est celle-ci. Je garde le mystère, je la garde là de côté, je ne l'ai pas encore vue. Et donc dans ce deuxième paquet de cartes, où est celle qui vient complémenter? Parce qu'a priori, de toute façon, s'il y en a 2 qui sortent, c'est que, un petit peu comme je disais tout à l'heure, il y a des fois des énergies qui sont un petit peu indissociables les unes des autres, et a priori, eh bien, c'est comme si pour nous, cette année, les 2 seront bien à prendre en compte, et comme si elles interagissent, et de toute façon, elles sont reliées.
Quelles sont-elles? Quelle est-elle, cette petite grande belle lettre? Quelle est cette énergie? Hop. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Pour les 33, 6. Donc vous pouvez regarder forcément, hein. Je n'ai pas dit, c'est vrai pour les autres, mais vous pouvez regarder chemin de vie 6. Alors, pardon, je me concentre. Quelle est-elle? Parce que là il me dit oui pour les deux, alors je suis embêtée, on va se retrouver avec combien de cartes nous? Non, tu peux pas me faire ça. Ça va foutre... Hein? Bah, chi. A priori, il y a ces deux-là qu'il faut prendre en compte. Bah, on en a 3. On en a 3, en même temps on est des 33. Bon, mais écoutez, tant pis, hein. Tant pis, tant mieux, je ne sais pas. Je dis tant pis parce que... Comment c'est possible? Bon, ben voilà, hein, on va voir. Hein. La première, c'était celle-ci, ensuite il y a eu celle-là. Alors, eh bien, c'est vraiment chouette, parce que finalement, c'est... vous savez, c'est une sorte de redite des énergies précédentes, parce que, comme je vous le disais, chacune des lettres a une valeur, qui n'est pas forcément la valeur, en tout cas, à partir de la 11e, même de la 10e. C'est pas l'énergie... enfin, comment dire, sa valeur énergétique correspond pas à son placement dans l'aleph bête. Okay. Mais ce qu'il en est, c'est que du coup, on a une énergie 1, donc là, c'est la valeur 100, c'est Kof. On a une énergie 4, avec une valeur 400, et on a une valeur 70, pardon, avec un 7. Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'en effet, on a eu ces vibrations-là qui sont ressorties. Le 1, le Aleph, on l'a eu pour le chemin de vie 5. Nous, on a Kof. Donc, du coup, on a un 1 donc, pour commencer. Donc, c'est celui qui s'est présenté en premier. Et elles sont sorties, entre guillemets, dans l'ordre, mais un 1, un 4, un 7. Donc, Kof, je vais vous lire. Bon, si, je vais vous dire, moi, ce qui... parce que ça me fait travailler un petit peu aussi en même temps, du coup. Donc, ça, c'est Kof. Alors, elle est magnifique. Donc, ce que j'ai retenu, moi, finalement, de cet enseignement, alors, une sorte de... Forcément, ce qui me vient, c'est ce que j'aurais retenu, et puis certainement ce qui, intuitivement, doit nous parler là, présentement, pour cette année-là. Moi, ce que j'ai retenu de Kof, c'est que cette énergie, cette lettre, ce dont elle parle, c'est... Vous savez, c'est... je le disais pour je sais plus lequel de chemin de vie, quand on a fait cette plongée en nous, on a plongé dans la... noirceur la plus totale de nos parties, d'accord? Donc pas par choix, hein, bah voilà. Après peut-être qu'on peut le faire par choix, mais je pense que la vie a l'art et la manière de nous pousser dans nos retranchements et on n'est pas forcément décisionnaire de ce genre d'événements. Mais quand on est poussé à plonger à l'intérieur, ensuite je vous parlais de cette fameuse remontée et de ces fameux entre guillemets cadeaux qui surviennent, c'est-à-dire que du moment qu'on y voit plus clair, il y a certainement de nouvelles choses qui nous parviennent en termes de soit de compréhension ou d'événements qui viennent apporter cette lumière. En fait, Kof parle de cette fameuse remontée et de cet enrichissement en fait qui s'est opéré au cours de notre descente puis remontée. Elle parle vraiment de ce qui va rejaillir, toute cette lumière en fait, qui va jaillir de toute cette noirceur, d'accord? Là, c'est vraiment purement, pour moi, cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de l'alchimiste pur, dans le sens où, quand il est sorti de l'œuvre au noir, en fait, voilà. Cette plongée à l'intérieur, c'est cette fameuse œuvre au noir alchimique, d'accord? On peut comparer à cette fameuse traversée du désert, voilà, nuit noire de l'âme, tout ce qu'on connaît bien, hein, a priori. Qu'on a vécu en tout cas ces 13 ou 16 dernières années, même 20 dernières années. Et donc du coup, ensuite on passe à l'œuvre au blanc, c'est-à-dire que ayant vidé notre coupe, symboliquement, ayant été départis, délestés d'a priori ce qui est de ces particules lourdes en nous, hein, de ce soufre en nous, ces souffrances, ce soufre en ceux, qui nous alourdissaient donc notre véhicule existentiel, donc après être départi de tout ça, donc du coup c'est comme ces fameuses couches qui sont retirées, notre coupe est vide, et donc du coup, vu que l'univers horreur du vide,
se remplit à nouveau d'énergie. Donc là je vois les chakras, mais vous voyez ces bobines qui tournent à toute vitesse là, et qui emmagasinent les énergies cosmotelluriques selon les fameux points d'entrée sur notre corps. Donc du coup, du moment qu'on a vécu ces moments voilà, de grand nettoyage et de profonde catharsis, on va dire, et bien du coup, tout de suite, hein, et puis vous l'avez sans doute vous-même constaté, hein, si vous êtes, vous aussi, si vous avez vécu des choses spécifiques, soit un peu mystiques, soit, voilà, soit juste dans les domaines du soin et de l'énergétique, mais vous avez pu vivre des moments où vous avez bien senti l'avant et l'après, entre vous entamez un soin, une démarche, même si elle est... vous voyez, même si elle est faite voilà, dans la solitude la plus totale, parce que dans la solitude physique la plus totale, parce que même si vous croyez que vous êtes seul physiquement, au niveau de l'énergie, vous êtes constamment en train de collaborer, de travailler avec les énergies qui sont en vous, autour de vous, dans ce monde de l'impalpable et de l'invisible, et il se passe des choses en effet quantiques qui sont absolument extraordinaires. Hein. Moi, si j'avais pu mesurer autour de moi ce qui se passait en moi à certains moments, c'était absolument dingue, parce que on peut même le ressentir en termes de chaleur. On est là, on se sent bouillonnant, on est lourd, on a des douleurs, on a des gènes, voilà, des souffrances, hein, des maux, MAUX. Et puis il se passe en effet quelque chose de transformateur, d'opératif en nous qui agit. Voilà, tout est parti d'une émotion, et puis du coup on a une sorte de sursaut, vous voyez, il y a des mots qui sortent tout seuls, il y a quelque chose qui est verbalisé, donc il y a, hop, et puis il se passe ce fameux, un processus, hein, quel qu'il soit, et vous vous rendez bien compte qu'à la fin de ce processus, eh bien, vous êtes complètement apaisé, vous êtes, voilà, vous avez, moi je sais que j'ai froid, par exemple, derrière, je claque des dents, j'ai froid, et puis je me sens... j'ai l'impression que mon corps est bien droit, par exemple, on peut avoir des sensations corporelles comme ça, et on sent bien qu'il y a eu un avant, un après. Et bien, en fait, cette énergie-là, Kof, elle parle de cet après, de cette légèreté retrouvée, de cette dimension très lumineuse qui jaillit derrière. Vous savez, c'est vraiment l'idée de passer à cette énergie d'un vieillard qui est complètement sclérosé dans sa psyché, dans son corps, dans ses douleurs, parce qu'il est imprégné de tout ça et qu'il est absolument incapable de pouvoir en sortir et s'en extraire tant il est tout ça, en fait, il le vibre, il n'est que cette souffrance, mettons, cette nostalgie, ou voilà, quelle que soit l'émotion, et de passer donc de cette énergie-là à une énergie complètement renouvelée, c'est-à-dire, bien, comme quand on était enfant, quoi. Une énergie toute neuve qui voit que le positif, qui ne voit pas, entre guillemets, le risque, qui ne voit que l'amusement, qui retrouve toute sa gaieté, qui arrive avec candeur à dire, ben oui, d'accord, ça va peut-être pas autour de moi, mais malgré tout, j'ai cet élan positif, parce que, en fait, ça a été tellement transformateur, ce qui a été vécu précédemment pendant l'œuvre noire, que, et ben voilà, c'est ce renouveau, cette résurrection... voilà, de cette partie de nous qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle, hein, j'imagine, hein, voilà, l'enfant intérieur, mais moi ça me relie vraiment à ces parties de moi enfant, voilà, enfant ou adolescente, mais qui était tellement joviale dans cette pureté, en fait, de ne pas encore avoir, entre guillemets, souffert de certaines expériences, et de retrouver ça. Moi, quand j'ai retrouvé ces parties-là de moi, quand elles sont revenues, parce que elles disparaissent jamais totalement, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des séquences de nos vies qui peuvent être plus ou moins longues, et quand ça s'étale sur des années, on a vraiment l'impression qu'on a perdu, en fait, notre jeu. Ouais, moi j'avais l'impression que j'avais perdu mon trésor, mon joyau, ma lumière la plus pure. Voilà, dans ces états de candeur, je me disais, mais ça revient pas, ça veut pas revenir, ça reviendra jamais, parce que, bien voilà, j'étais en train de visiter la partie du vieillard, qui était en moi, et qui avait besoin d'aller voilà, découvrir le pourquoi de toutes ces choses-là, pour aller donc mettre de la lumière, de la compréhension dessus, et en effet, bien voilà, pouvoir s'en départir et s'en approprier les sagesses, les leçons, les apprentissages. Et donc voilà, Kof, c'est vraiment une lettre extraordinaire. Donc ce qui me vient aussi, et donc là, oh là là, forcément, ça me fait une pointe au cœur d'amour, parce qu'en fait, cette lettre-là, donc comment ? Le chemin de vie 33, vous savez, donc ça fait toujours penser au Christ, le chemin de vie 33, parce que voilà, à 33 ans,
voilà, toute cette symbolique autour du 33, son âge, tout ça, ça nous renvoie à cette dimension christique. A priori, c'est quand les énergies du chemin de vie 11 sont reliées plutôt au plan angélique, l'énergie du 33 est reliée plutôt à ce qu'on peut appeler l'énergie christique. Alors c'est quoi l'énergie christique? C'est tout simplement cette énergie fraternelle qui a pas vraiment comment dire? Elle est fraternelle parce qu'en fait, elle a compris que tous les humains qu'elle peut croiser, c'est elle, ça la renvoie à elle, et je pense que je pense que c'est inscrit quelque part dans les 33, parce que tous les 33 moi que j'ai rencontrés, ils ont cette dimension-là. Alors, ils s'en rendent pas compte. Moi, quelque part, je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui était différent avec la plupart des humains que je rencontrais, avec 99% des humains que je rencontrais, mais j'arrivais pas forcément à le définir. J'arrivais à mettre mes mots sur certains de mes comportements que je voyais pas alentour, par exemple. Mais à partir du moment où on rencontre des gens qui ont la même énergie que nous, on peut arriver à un peu mieux au ressentir en effet que bien non, ça nous appartient pas du tout, que c'est véhiculé à travers nous, que ça nous dépasse, et que voilà, c'est ça la dimension christique. C'est quelque chose qui nous dépasse, des comportements et des attitudes qu'on a et qu'on voit bien qui ne sont pas qui ne sont pas inscrits dans les comportements forcément des autres qu'on voit autour de nous. Et par contre, quand on les rencontre, on se dit ah oui, oh là là, on a l'impression d'être un peu chez soi, vous voyez, on se sent à l'aise tout de suite avec des personnes quelque part qui ont cette dimension là christique, ce qu'on peut relier à Christ, c'est-à-dire bien donc il y a cette dimension très fraternelle, mais il y a aussi le côté à ne pas supporter les injustices et la souffrance, c'est-à-dire que voilà, certainement vous êtes aussi ce fameux Robin des Bois qui a volé au secours de la veuve et de l'orphelin depuis sa plus tendre enfance, hein, certainement que vous aussi depuis votre plus jeune âge, dès que vous en avez eu les moyens, vers 6-7 ans, 8 ans, 10 ans, vous avez commencé à protéger un petit peu tout votre petit monde, et puis ça se faisait tout seul, enfin vous voyez, c'est ce genre de comportement là. Donc c'est très beau, donc ça nous relie à Christ. Enfin moi je sais pas si je sais même pas si je voulais raconter. Allez, je prendrai le temps à l'occasion d'expliquer ma rencontre avec Christ, alors que je suis pas du tout née d'une famille ni spirituelle ni religieuse, et c'est voilà, j'étais même pleine de taquineries à l'égard de la religion. Mais c'est vrai que du coup, quand on ne sait pas, quand on nous raconte la vie de quelqu'un, et quand on ne sait pas, mais par contre quand on ressent profondément des choses un beau jour, et qui se passe plein de synchronicités qui nous relient avec des personnages comme ça, très très mystiques, on découvre tout un pan de nous-mêmes, et tout un pan de la vie, et de cet homme, hein, Christ, Yeshua. Et donc cette lettre-là, sachez qu'elle est vraiment rattachée à cette énergie-là, que quelque part c'est une énergie qui évoque, pour moi en tout cas, hein, c'est juste là c'est ma grille de lecture et mon filtre à moi et ma subjectivité, mais pour moi cette lettre-là, cette énergie-là, c'est vraiment celle qui parle de cette dimension-là, d'une lumière renouvelée, ressuscitée en fait après énormément de souffrances traversées, et voilà, et donc c'est pour moi un grand plaisir, un grand cadeau en fait, c'est l'annonce d'une amélioration, d'un éclaircissement de plein de choses pour vous, de beaucoup de joie et plaisir retrouvés après un passage vraiment très très sombre et certainement très douloureux et particulièrement long de votre existence. Donc j'en ai un petit peu même une émotion dans la gorge, parce que cette énergie-là, elle m'émeut, puisque quelque part elle dit le pire est derrière vous, et pour cette année-là, eh bien il risque d'y avoir de très belles surprises. Donc maintenant j'ai assez parlé, je vais vous lire ce qu'il y a derrière, et je verrai ce que ça m'évoque en sus. Donc Kof, valeur 100. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière.
Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Et là, on relie avec ce que je vous disais, c'est partie de votre existence où vous vous dites, mais j'ai perdu ces choses-là, il n'y a plus rien en moi de lumineux ou d'empathie, où j'ai été... vous voyez, cette sensation que vous avez été tellement démoli et meurtri et tout ça, que cette dimension-là a disparu et vous avez l'impression d'être en train de devenir un monstre. Et en fait, cette lettre-là, elle nous dit non, c'est normal, c'est un passage. Donc pour ceux peut-être qui sont encore là-dedans, c'est un passage et vous n'avez pas perdu votre éclat, voilà, votre... j'entends éclat divin, mais alors après ça peut vouloir dire et rien dire pour des personnes, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre candeur en fait, c'est votre lumière, c'est votre joie, voilà, votre joie, tout simplement, votre joie et votre beauté intérieure. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre. Car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Alors ça, je sais qu'il faut que j'aille me renseigner, cette histoire de soleil de minuit, je crois que c'est la première fois que je le lisais. Donc j'ai pas encore, voilà, je sais pas encore ce que c'est que ce soleil de minuit. Si Kof vient à nous, lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Vous voyez, nous invite à prendre conscience de la force de vie qui réside dans les profondeurs, comme si on l'avait oublié en fait, comme si vraiment on était mort. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette sensation de, je disais à mes parents, je sens que j'ai plus de sève. J'ai plus de sève à l'intérieur, je me sens vide, je voyais comme un corps vide, je voyais comme cette coquille, vous voyez, j'avais presque l'impression d'être transparente même quand je sortais tellement, je me sentais vidée de toute ma sève, de tout mon suc, comme un arbre en hiver, vous voyez, quand il y a la descente de sève quand la sève redescend dans les racines, ben, je me sentais comme un arbre en hiver, un arbre mort, et pendant des années comme ça. C'était vraiment à 22-33, non, même pas en plus. Mais c'était, oui, fou. Et donc, regardez, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière ? Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue, la lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Et ça reprend tout à fait de cette fameuse métaphore du lotus qui, en effet, voilà, pousse dans la boue. Donc là, c'est tout à fait ça. Alors, Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Alors peut-être que vous êtes poisson. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière et ainsi de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Et vous voyez, tout à l'heure, on disait, voilà, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, tout ça, c'est comme si c'est vraiment le renouvellement par excellence, puisque c'est pas, en effet, je sors de l'ombre et je suis que la lumière. Non, cette ombre-là, elle m'a tellement enrichie, elle fait partie de moi maintenant. Elle fait partie de moi. Et jamais plus je la renierai, jamais plus je la mettrai dans un coin, parce qu'en fait, elle m'accompagne, mais de la meilleure et de la plus belle des manières, puisque elle m'enseigne. Voilà, elle m'a permis de révéler voilà, certains dons, certains aspects, certaines qualités, certaines... voilà. C'est vraiment tout un monde qui, grâce à elle, s'est manifesté quelque part. Puisque du coup, c'est on sait très bien que c'est quand on va toucher le fond que, voilà, on a quand on est au pied du mur, voilà, qu'on révèle nos plus grands atouts. Donc c'est vraiment l'idée de cet enseignement-là, Kof. Je suis tellement heureuse. Voilà, il sort pour mes chers amis alchimistes chemin de vie 33. Moi je vous félicite parce que pour avoir vécu ça, comme vous, c'est pas pour rien si on a cet enseignement qui se manifeste. Je ne vais pas pleurer, mais c'est très beau parce que, vous voyez, c'est une sorte de validation et de récompense de ok, bien,
vous en avez bavé, c'est des chemins qui se font tout seuls, même si on a un minimum d'entourage, et vous voyez, moi j'ai la chance en effet d'avoir voilà, deux personnes de ma famille de qui je suis très proche, et c'est vrai que ben voilà, au cours de ces années très dures, on se sent malgré tout, bien sûr qu'on se sent tout seul à des moments, cette profonde solitude elle est terrible, mais vous pouvez pas savoir, ceux qui n'ont pas vécu en effet, comme vous qui l'avez vécu pourrez dire comme moi, comme on a aussi des moments de fusion, enfin je veux dire on est plongé dans l'universalité on est plongé dans des choses tellement extraordinaires et belles et puissantes à vivre, ça dépasse vraiment l'entendement, c'est extraordinaire, c'est vraiment une contrepartie qui est vraiment magnifique à vivre aussi, et en effet c'est une alternance de moments comme ça où on sent qu'on est voilà, qu'on fait partie de ce tout, et que oui, on a toute cette puissance, et que oui, on va arriver à porter ces messages, et que du coup, oui, on va changer les choses, on va changer le monde. Peut-être que vous aussi, de toute façon, vous êtes ces personnes à qui on a dit toute leur vie, eh bien, non, arrête, voilà, on changera pas le monde, c'est comme ça, oui, mais il faut accepter tout ce mal, non, mais arrête, arrête ton combat, enfin, voilà, vous avez peut-être été vous aussi complètement contrarié en permanence, et que ça vous a attristé tout ça, mais là on vous dit voilà, maintenant c'est bon, tout ça c'est fini maintenant. Maintenant c'est la partie entre guillemets, bah voilà, cette résurrection, cette nouvelle lumière qui vient s'incarner dans votre vie, et du coup bah voilà, vous allez pouvoir vous expanser et répandre tout ça, et certainement bah, tendre la main vous aussi à des personnes bien voilà, qui elles vont certainement rentrer dans parce qu'on vit pas forcément les phases au même moment, mais si nous on sort tout doucement de voilà, de l'enfer qu'on a vécu, de notre voilà, c'était notre enfer, comment dire, on doit tous traverser un moment son enfer intérieur, on doit tous aller voir ces fameux dragons qu'il va falloir alors du coup pas terrasser, mais voilà, comprendre, connaître, amadouer, découvrir, se rapprocher d'eux pour pouvoir arriver à vivre avec, puisque voilà, ça fait partie de toute façon de nous, ce qu'on porte, on peut pas le faire disparaître, donc on doit tous faire ça, et voilà, pour ensuite, ben voilà, c'est tendre la main à ceux qui vont rentrer dans ce processus-là, et pour qui ben, ça va être très difficile comme pour nous, et j'espère que voilà, j'ai à cœur de pouvoir voilà, soutenir vraiment les personnes qui vont rentrer ou qui vivent cette phase-là, parce que voilà, comme je vous dis, je sais bien ce que c'est, et je sais ce que c'est de se sentir seul, et d'avoir voilà, d'avoir profondément envie parfois d'en finir, puisque c'est trop dur, et c'est trop de solitude et de souffrance parfois, ce chemin-là, mais on n'est jamais seul, et c'est sûr, et vous allez avoir, tout comme moi j'ai eu, énormément de messages et de signes qui ne vous parleront qu'à vous, et qui vous donneront cette force de continuer de mettre un pied devant l'autre, et certainement peut-être même que voilà, certaines de vos journées se sont décomposées en des temps terriblement longs, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très transformateur, qui donnera, voilà, qui est pour le meilleur, hein, puisque de toute façon on avait vraiment besoin de traverser ces ombres, sinon je pense qu'elles nous auraient dévoré entre guillemets tout cru. Donc voilà, c'est magnifique, et j'ai parlé 30 minutes sur une lettre, il nous en reste deux. J'espère que je vais pas faire une vidéo d'1 h 30, c'est pas possible. Donc on a Tav. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a donc un renouveau avec Kof, et juste après on a Tav, donc qui est le dernier enseignement de l'Aleph Bet. Donc c'est le dernier passage, vous voyez comme elle dessine une porte, cette lettre. Et en effet, on voit bien en plus, vous voyez, comment dire, le point central où toutes les lignes convergent, on se sent directement aspiré dans cette porte et ce portail, et c'est absolument magnifique. Je trouve que les deux, en plus regardez comme les deux, parce que Kof aussi elle avait ce point de convergence à l'intérieur, alors là forcément je suis obligée de vous faire le parallèle avec le creuset d'un alchimiste, et vous savez, quand un alchimiste a fait fondre son fameux... bon, on va parler des alchimistes français, mais qui font fondre leur antimoine dans leur creuset. Derrière, donc, ils retirent leur métal
qui a formé donc du coup une boule de métal dur. Et ils vont casser cette boule-là pour voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est comme dans ces deux lettres-là, d'accord? Ça dessine cette petite cavité. En fait, on voit bien, c'est toutes ces lignes qui convergent en un point central. Hein. L'impact. Donc tout a été concentré à un endroit et ça forme une petite cavité à l'intérieur de cette boule de métal. Hein. Donc c'est nos couches sombres, hein, c'est l'analogie. Et à l'intérieur de cette petite cavité, il est censé se trouver donc cette petite grotte, hein, la petite grotte, vous savez, du Christ, hein, dans laquelle il est né. Et donc du coup dans laquelle il y a ce fameux Christos, Christ, le cristal, donc la partie pure en nous, qui est censée être de couleur rouge, donc c'est l'œuvre rouge, cette fameuse réalisation de soi, voilà, dans cette fameuse grotte. Et voilà, et j'adore forcément, je suis obligée de vous, de vous faire ce petit parallèle, parce que les deux du coup ont ce dessin de ces lignes convergentes en son centre, en un centre. C'est magnifique! Donc les amis, c'est très beau parce que donc cette lettre, on a dit, enfin cette énergie, c'est la dernière, c'est celle qui nous permet de rentrer à la maison, de rentrer à la maison, c'est-à-dire de retrouver l'Aleph. Aleph, c'est la première, donc du coup c'est celle qui contient toutes les autres. Donc c'est ce champ des possibles, voilà, infini, qui contient tout, toutes nos capacités, toutes nos, enfin c'est tout en fait. Là j'entends Anna Lakashik, enfin il y a en fait il y a tout dedans. Et c'est ça le retour à la maison. Et ça c'est le passage qui permet de retourner à la maison. Et vous savez donc c'est une énergie 400, ça reste un 4. Ça nous fait penser au Dalet qu'on a vu juste avant pour l'énergie 11, du chemin du 11, pardon. Ils avaient Dalet, ce passage. Et donc, voilà, un passage, en effet, une porte. Donc, encore une fois, si on doit passer, si on doit rentrer quelque part pour un renouveau, il faut laisser des choses en arrière et savoir se départir de... On a vu ici, hein, de tout plein de couches voilà, qui ne sont plus pertinentes. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment ce coffre qui nous a permis d'emprunter, donc c'est pour cette année, d'accord? Donc cette année, on a d'abord, je sais pas dans quel sens les mettre, mais celle-ci, et ensuite la porte, d'accord? Donc pour ceux qui peut-être sont en train de finir de remonter, de sortir de la grotte, et de prendre conscience de toute la richesse qui est en train de ressurgir et qui va se manifester en vous, autour de vous, pour du coup emprunter un nouveau passage, et en se détachant en fait, beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'on aurait cru. Certainement, en tout cas c'est ce que m'indique Kof, c'est que du coup ça a été fait ou c'est en train de se finir. Et donc du coup, voilà, on emprunte forcément ce passage, c'est la ligne droite pour aller, je pense, au bon endroit sur sa bonne ligne de temps. Là c'est ça que ça m'évoque. C'est que du coup on va pouvoir regagner certainement notre bonne ligne de temps, et puis ça m'étonne pas parce que quelque part on est sur une année 8, et vous voyez ce trajet que dessine le 8, pour moi rééquilibre vraiment et va nous replacer sur notre bonne ligne de temps. Donc je vais vous la lire, mais du coup je vais juste faire le petit parallèle aussi avant avec l'arcane des tarots de Marseille, donc le mat, le fou, qui donc lui parle en effet de ce fameux nouveau départ, avec enthousiasme. Donc qu'est-ce que c'est avec enthousiasme? Enthousiasme en latin, ça veut dire avoir Dieu en soi. C'est hyper beau. On vient de parler de Christ tout à l'heure avec Kof, et là on a avec Tav et le fou, le mat, cette énergie d'enthousiasme. Donc on voit bien c'est absolument magnifique, hein, franchement. C'est beau. C'est le plus beau pour l'instant. J'en transpire. Et la transpiration, c'est l'expression du souffre à l'intérieur, d'accord? C'est hyper beau. Pleurer et transpirer, c'est magnifique. Vous êtes un 33, vous êtes fait pour ça. Non, il faut vraiment arriver à conscientiser que ça, c'est hyper positif. Quand on a des sorties de souffre comme ça, c'est que c'est très pertinent, en fait, ce qu'on vit, ce qu'on reçoit comme information. Donc c'est très, oui, pour moi, c'est à la fois... Puis c'est tout ce que je ressens, si vous voulez. C'est pour ça que je suis très enthousiaste, justement, et que je suis, entre guillemets, un peu... alors, oui, cette excitation positive, hein, sans être complètement désordonnée, mais je sens que c'est très... mince, excusez-moi. Hop, je vais brancher faut que je branche le petit téléphone. Hop, non, je n'y arrive pas. Voilà.
Donc oui, très positif et très... voilà, c'est très, voilà, très en lien, je pense. C'est vraiment... Enfin, comment dire? Pour moi, c'est vraiment génial, hein, parce que cette lettre Kof, elle parle vraiment de... Voilà, de cette ultime plongée qui a fait ressurgir le meilleur, et c'est ça, en fait, qui fait qu'on arrive à transiter vers le Tav et à être dans cet enthousiasme et cette légèreté sans trop être en souci, parce que justement, eh bien, il y a cette dimension de c'est plus fort que moi, de toute façon, ça m'appelle et ça m'attire, et je sens que je suis à ma juste place quand je le fais ou quand je vais là-bas, donc c'est grandiose. C'est vraiment l'enfant spontané qui est là à 100%. Alors, je vous lis. Tav, valeur 400. Choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même. Cela représente le premier pas sur le chemin. Et c'est peut-être le plus courageux. C'est magnifique. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins, qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine. Alors moi je trouve qu'elles sont vraiment, elles se suivent, de toute façon en plus elles se suivent en plus dans leur valeur numérique, on a la 19 et la 22, et donc ce 1 et ce 4 qui se répondent beaucoup. Donc alors, choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même, donc voilà, si on avait des doutes, de toute façon je pense que cette année on va continuer à nous mettre vers toujours plus d'authenticité, enfin nous mettre devant et face à des situations qui demanderont de notre part toujours plus de clarté, d'authenticité, et forcément ça demande toujours une certaine part de courage, d'assumer, d'affronter, ce qu'on ressent et ce qui nous apparaît bon et juste peut ne pas paraître tel aux personnes qui nous entourent, et donc du coup, que ça soit pour les autres ou vis-à-vis de nous-mêmes, on doit être en permanence sur cette sincérité, honnêteté, et avoir ce courage-là. Ça nous parle aussi de pouvoir guérisseur. Donc tout à l'heure je vous parlais de personnes, pardon, je vous parlais pas de guérison, je vous parlais de personnes qui travaillaient en lien avec l'être humain et au contact de l'être humain, et je suis pas allée plus loin, mais en effet je pensais à la guérison, en tous les cas aux soins et au soulagement, soulagement de la souffrance, quelle qu'elle puisse être, quel qu'en soit le moyen. Donc la guérison, donc peut-être que en effet ça va continuer à développer ça aussi dans votre année. Chercheur de vérité intérieure, j'ai envie de dire que de toute façon c'est lié, hein. Au plus on trouve nos vérités intérieures, au plus on fait le clair et la lumière, au plus on est en santé, au plus on développe et on produit de la guérison. Donc c'est comme pour Dalet tout à l'heure, ils disent, elle est très belle cette lettre, mais elle est exigeante, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui en nous, c'est une dynamique qui nous pousse à évoluer, donc c'est une dynamique qui nous demande de laisser mourir en fait l'ancien, de vraiment se départir de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on a pu connaître, et donc du coup ils disent bien qu'il y a une situation, une relation, quelque chose qui a besoin d'être éclairci au cours de cette année. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être observé et porter la lumière sur. Bon. Tav nous invite à nous remettre en question, donc voilà. Il y a une histoire de remise en question. De toute façon, voilà, ça accompagne ça. Ça sera certainement à chacun, hein.
Mais voilà, on nous dit que justement, bah, c'est la condition sine qua non pour passer cette porte, c'est que voilà, il y a vraiment les choses dont on doit se départir là, qui doivent filer. Et je voulais juste finir avec cette histoire de la Mavet et Emmet, donc la mort et la vérité. Et moi, ce que j'adore en fait avec la vie très souvent, c'est que dans les enseignements, il est question toujours d'un paradoxe, et c'est toujours ce grand paradoxe qui renferme la plus grande vérité. C'est cette histoire que rien n'est tout noir ou tout blanc, et que en toute chose, c'est cette histoire de voilà du chemin de la main droite, du chemin de la main gauche, hein, magie blanche ou magie noire, bon, bien ou mal, bon ou mauvais. Mais voilà, on nous parle de vérité et de mort. Donc, la vérité doit apparaître, et pour qu'elle apparaisse, c'est comme si c'était cette vérité apparaîtra et sera comment dire. Il y a ces fameuses choses qui vont s'éteindre, et c'est cette fameuse mort, en s'éteignant, ça apporte cette fameuse vérité et clarté. C'est pour moi, c'est toujours cette histoire de couches qu'on enlève, la mort, d'accord, ce sont ces couches qu'on enlève, et donc du coup, Emmet qui transparaît, quoi. C'est d'abord Mavet et ensuite Emmet. D'abord la mort, ensuite la vérité. Voilà, magnifique. Voilà, donc je pense que pour... Et puis, oui, et puis on est en année 8, donc, parce que là, il y a marqué donc, la mort donc, de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux, la mort des anciennes habitudes, attaches, freins. Ça nous fait vachement penser à tout ce qui est, eh bien, voilà, ces fameux lois de karma, ou les vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies, ou même tout ce qui est transgénérationnel. En année 8, on voit bien que tous ces trucs-là karmiques et qui se répétaient, eh bien, vont se solder, a priori. Donc, c'est ça aussi que ça indique. Il y a vraiment une grande... il y a encore une grande purge, quand même, cette année. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui doit se terminer. Donc, peut-être qu'on va encore faire un peu des allers-retours de plonger dans les ombres et tout ça, pour faire ressortir toujours plus de clarté, pour pouvoir nous aider à passer ces étapes, ces morts symboliques, enlever toutes ces couches et prendre ce nouveau portail, cette nouvelle porte, quoi. C'est hyper congruent et logique tout ça. Et puis du coup on a celle-ci, Aïn, donc qui est sortie pour Chemin de vie 22. Donc Aïn, je disais, elle reprend donc dans le tarot de Marseille, le dessin de l'homme qui tombe de la tour reprend en effet le dessin de ce fameux Y. Là on a les jambes du bonhomme, son corps et sa tête pourraient être par là. Et donc du coup ce fameux Aïn qui parle de chute de l'ego, de bouleversement, finalement, de quelque chose de... Alors ça peut être quelque chose dans la vie d'ordre physique, mais ça vient bouleverser un petit peu notre monde, l'ordre établi, ce qu'on avait cru.